vous s'échauffer pour être vraiment optimal en fait pendant vos exercices, votre entraînement. Faites bien les échauffements comme vous l'indique le coach. Ensuite vous passerez à votre entraînement, donc ce que le coach aura choisi pour vous. Les premiers temps il faudra bien regarder les vidéos parce qu'il y a des vidéos avec les intitulés à côté. Faut bien regarder comment on exécute les mouvements, et une fois que vous avez bien assimilé, le but est d'effectuer ces mouvements le plus rapidement possible. Donc ça va vous faire transpirer, ça va vous faire suer, ça va vous faire vous êtes fatigué, vous allez devenir tout rouge, c'est normal, c'est comme ça que ça travaille. Plus vous allez en chier honnêtement et plus ça va marcher. Donc voilà. Le but ce sera d'aller plus vite, d'accélérer et de battre vos PB. Donc c'est personal best, c'est votre record personnel. Et en général voilà, ça nous permet d'avoir plus de motivation et de nous surpasser. À la fin de chaque séance justement, donc à la fin de ces séances là vous allez faire des étirements, mais avant ça, quand vous aurez fini votre exercice, le coach va vous demander si c'était trop facile, trop dur, maximal. Donc à vous de bouger la jauge vers le niveau de difficulté que vous avez ressenti. Il y a aussi voilà, si vous pouvez en faire trop, si vous pouvez en faire plus, si c'était pas assez, si c'était ok. En fonction de ça, en fait, le coach vous calcule les exercices à faire la semaine suivante. Et au moment de la validation de l'exercice, vous avez le choix de laisser un commentaire par rapport à cet exercice, une photo, de le publier sur Facebook et aussi de vous attribuer une étoile. Alors l'attribution d'une étoile, c'est tout simplement quand on pense avoir fait les bons mouvements, les bons exercices, qu'on ait fait correctement les choses, et ça permet aussi, tout comme les PB que j'en parlais avant, d'avoir des points supplémentaires, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, pour finir, donc comme je vous parlais, il faudra faire des étirements par la suite. Donc le coach pareil vous dit des étirements. Les étirements et les échauffements en général ça bouge pas, hein, c'est toujours les mêmes. Il y a juste l'entraînement que le coach vous donne tous les jours, toutes les semaines qui change. Donc les étirements, moi je le recommande de le faire au moins 1 heure après la fin de l'entraînement, voire même en fin de journée. Enfin voilà, il faut juste en fait laisser le temps à vos muscles de se refroidir, donc faire les étirements à froid. Le risque de les faire à chaud, c'est que tout comme moi j'ai pu le faire au départ, vous allez risquer d'avoir des blessures, donc des contractures, des déchirures. Voilà, et c'est embêtant parce qu'en général quand on a ça, c'est plusieurs jours d'arrêt, voire semaines d'arrêt. Donc chez Freeletics c'est fatal. Voilà, le corps s'habitue très vite et progresse très vite, comme il peut faire tout l'inverse. Donc ce serait dommage. Donc faites bien vos étirements à froid, tranquillement, bien fait, et vraiment tout se passera très bien. Quoi dire d'autre ? Il faut savoir qu'au cours de votre aventure, le coach va vous donner des petites semaines test pour voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Ça vous permet aussi de progresser énormément, de voir jusqu'où vous pouvez aller, de pousser à bout en fait votre corps. Je vous rassure, hein, c'est faisable. C'est juste qu'on en chie, qu'on déteste ces semaines-là en général. Ça s'appelle la Hell Days, donc c'est vraiment des efforts très intensifs, donc des exercices on va dire doublés sur 3 jours. Sinon c'est les Hell Week, donc c'est sur 7 jours cette fois. Donc semaine du diable, hein, jour du diable, hein, Hell Week, voilà, ça veut tout dire. Donc au début ça va être la 7e semaine, la 15e, la 22e, et puis après ça doit être la 28e et vers la 30 et quelques. Enfin voilà, c'est jamais tout à fait à une semaine près, mais voilà, on vous laisse toujours à peu près 1 mois et demi d'intervalle entre les Days et les Weeks. Donc voilà, Freeletics c'est une grande communauté. Sur l'application vous allez tomber sur de nombreux triathlètes débutants et confirmés, que vous pourrez ajouter en ami, hein, c'est un peu comme Facebook. Pourquoi ? Pour vous soutenir, pour vous motiver, pour même vous rentrer en compétition, hein, ambiance bon enfant bien entendu, et surtout pour vous encourager. Moi pour ma part c'est surtout pour l'encouragement. Pour la compétition je suis pas encore dans cet état d'esprit, mais bon ça peut être amusant, voilà, faut le voir avec amusement, et voilà, c'est sympa pour trouver la motivation et pour sentir qu'on n'est pas tout seul à le faire. Voilà, surtout quand on a des petits coups de mou.
Donc, et justement, ce propos, pour déterminer un triathlète débutant de confirmer, ça dépendra de son niveau. Donc c'est un peu comme un jeu. Comme je vous en parlais tout à l'heure avec les PB. Donc quand vous allez atteindre votre PB, vous allez avoir un certain nombre de points supplémentaires. Quand vous vous attribuez une étoile à la fin de chaque exercice, comme quoi vous avez bien fait l'exercice, il va y avoir des points supplémentaires. Et à chaque workout effectué, vous allez avoir aussi des points supplémentaires. Et à force d'accumuler ces points, un peu comme une carte fidélité ou un jeu, vous allez atteindre les niveaux. Donc progressif, donc de un niveau à plus. Hein. Moi je suis au niveau 28 je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait un an que j'y suis. Quelqu'un qui va avoir commencé il y a 3 semaines, il sera peut-être au niveau 4 ou 5, voilà. C'est pour un titre d'exemple. Que dire d'autre? Il faut savoir que Freeletics sera là pour vous soutenir toutes les semaines. Il vous envoie un mail avec des mots très percutants, francs, sincères, directs. Mais ce sont des mails toujours motivants et inspirants.